les parties d'un rapport de laboratoire. Le protocole. Dans le protocole, on retrouve le schéma, le matériel et les manipulations. Nous sommes rendus aux manipulations. Dans la section manipulation, on retrouve les étapes à suivre pour réaliser l'expérience. On numérote chaque étape. Chaque étape commence avec un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Chaque phrase contient une seule étape. On appelle les instruments utilisés et les variables dans la formulation d'une étape. Les étapes doivent être placées en ordre chronologique. Lorsqu'un montage particulier est requis, en faire le croquis. Donc, nous allons faire à l'intérieur du protocole un schéma numéroté et on pourra appeler dans la manipulation, dans une étape de la manipulation, ce montage-là qui correspond à un schéma. Exemple, le montage d'un circuit électrique. Donc, on peut l'appeler dans la manipulation s'il a été préalablement fait. On peut facilement assimiler le protocole à une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, on va retrouver le matériel, comme dans un protocole au niveau d'une expérience. On va retrouver peut-être des illustrations. On va retrouver la manipulation. Si les manipulations sont bonnes, on pourrait demander à quiconque de réaliser l'expérience. Voici quelques étapes pour différents laboratoires, différentes expériences. Donc, c'est pêle-mêle. Donc, ça ne fait pas rapport, ce n'est pas en lien avec une seule expérience. Donc, l'on voit que l'étape est numérotée, que le verbe est à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Donc, peser 10 grammes, qu'on appelle la masse qui représente, qui est en lien avec le 10 grammes. Donc, peser 10 grammes de chlorure de sodium à l'aide de la balance. Une deuxième étape, mesurer 50 millilitres et le volume correspond à des millilitres. Donc, nous pouvons appeler la variable. Donc, mesurer 50 millilitres de solution d'acide acétique. On appelle le matériel avec lequel nous avons mesuré le 50 millilitres. Donc, on n'arrête pas tout simplement à l'étape mesurer 50 millilitres de solution d'acide acétique. Même chose ici pour peser 10 grammes de chlorure de sodium. On n'arrête pas là. On va dire à l'aide de quoi que nous allons peser cette masse. Mesurer la masse, j'appelle encore le M, du liquide en appliquant la méthode pour faire la tare. Nous avons vu dans la théorie que nous pouvions avoir des méthodes. Donc, voici un exemple dans la manipulation où l'on rappelle la méthode au lieu de tout décrire en détail. Nous appelons cette méthode qui est dans la théorie, donc afin de mesurer la masse du liquide. Une autre étape, donc on remarque toujours que le verbe n'est pas conjugué. Faire le montage du schéma numéro 1, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc, si nous avons besoin d'alléger la manipulation pour éviter de faire plein de démarches, par exemple, de branchement de fil dans le cas d'un circuit électrique, on peut simplement faire un ou plusieurs schémas et les appeler dans la manipulation. Même chose pour un test. Donc, faire le test de la flamme. Le test de la flamme, c'est le titre que nous avons donné dans la théorie. On le retrouve dans la théorie en détail avec toutes les étapes. Alors, ça évite
dans la manipulation décrire toutes les étapes. On peut donc appeler le test de la flamme dans la manipulation. Donc, on se souvient que la théorie, elle est là, ou le cadre théorique, il est là pour soutenir la manipulation, donc le protocole. Donc, à l'intérieur du protocole, on retrouve la manipulation. La théorie, elle est là aussi pour l'analyse. Donc, on ramène des éléments de la théorie dans l'analyse. Une autre étape, notez les résultats dans le tableau 1. Dans les examens de laboratoire, on peut mettre cette dernière étape-là à la toute fin pour éviter que ce soit moins long, donc éviter de répéter à chaque fois que nous prenons une mesure, de la noter dans un tableau. Donc, ça va tout simplement nous donner un peu plus de temps à manipuler durant l'examen de laboratoire. Une autre étape, calculer la masse volumique. Regardez, on ramène la variable à l'aide de la formule. Donc, on ramène la formule avec laquelle nous calculons la masse volumique. Bien entendu, cette formule se retrouve dans la théorie avec l'identification de chacune des variables et leur unité. Une autre étape, tracer le graphique du poids en fonction de la masse. Donc, on remarque que les étapes sont toutes numérotées, qu'elles commencent par un verbe à l'infinitif non conjugué. En fait, si on effectue la lecture d'une recette dans un livre de recettes, ça ressemble beaucoup à une manipulation dans un laboratoire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de PatioScience. Vous pouvez aller sur le site internet patioscience.com.